Au-delà des défis économiques, il y a, à côté Patient Parfum d'Homme, les défis politiques, sous-régionaux, de façon générale. Il prône pour la plupart dans son approche le dialogue. Pas seulement entre le Ghana et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, mais il est l'un des rares chefs d'État de la sous-région qui soutient mordicus que le dialogue reste le seul moyen qui peut permettre d'éviter toute division. Il ne le croit d'ailleurs pas, ou du moins, il espère que l'AES ne se détachera pas définitivement de la CEDEAO parce qu'il faudrait maintenir justement ces liens entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Mais peut-on déjà dire qu'au regard des premiers gestes, ou du moins des premiers signaux envoyés par John Dramani Mahama, on décèle une forme de rupture avec ce qui était visible avec l'ancien président Nana Akufo-Addo, Patient Parfum d'Homme? Il faut noter tout simplement dès le départ que ces deux philosophies politiques, oui, ces deux visions de la question du panafricanisme, oui, entre John Dramani Mahama et M. Nana Akufo-Addo. John Dramani Mahama est quand même ceux qui se considèrent comme les héritiers de Kwame Nkrumah. Il est dans le parti qui a été bâti et qui a ramené le Ghana et au multipartisme, à la démocratie, le parti de Jerry John Rawlings, dont il estime être l'un des héritiers aussi. Donc, ces deux visions de la politique au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest dont nous aurons l'occasion de voir à l'œuvre, c'est-à-dire entre ce que Nana Akufo-Addo a eu, c'est un libéral, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus enclin à écouter, à respecter les ordres qui viennent des institutions de Bretton Woods et d'une politique anglo-saxonne dans la culture profonde de ce que c'est la politique anglo-saxonne par rapport à tout ce qui est ancienne colonie, dont l'Afrique est par essence le lieu d'expression le plus achevé, et John Dramani Mahama qui se considère comme celui-là qui reprend le flambeau du combat de Kwame Nkrumah, de Jerry John Rawlings, donc forcément qu'il y aura une approche politique vis-à-vis de l'AES qui sera totalement différente de ce que Nana Akufo-Addo nous a donné à voir. Même aussi, panafricain dans l'âme, il est aussi pour quand même qu'on essaie de resserrer les rangs, oui, de resserrer les sous-régions, oui, de resserrer les entités sous-régionales, oui, dans l'optique d'aller vers une vision panafricaine. Donc pour lui... Maintenant, il faut clairement qu'on fasse la différence entre ce qui est souhaité et ce qui sera fait sur le terrain. Oui, c'est ce qu'il souhaite, mais aura-t-il les moyens de sa politique? Puisqu'il prend le Ghana dans un contexte bien assez particulier, marqué déjà par ces défis internes. Patient Parfum d'Homme, on parle du contexte économique. Les voyants sont au rouge du côté du Ghana. On imagine qu'à l'intérieur, en interne, la tâche ne sera pas déjà aisée. Là, il se lance dans un nouveau chantier, avec pour ambition justement de resserrer tous ces liens. Ceci dans un contexte de tension marqué justement par une implosion des divisions de part et d'autre. En a-t-il les moyens, aussi bien en interne qu'en externe? De toute façon, il a émis le vœu, oui, donc on ne peut pas mettre en doute sa volonté, ça sera fait une espèce de jugement a priori. Oui. Il est de bon temps qu'on le laisse, qu'on essaie de voir à l'œuvre, ou qu'on essaie de voir comment ça se passe. Cela va se passer. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi, aux côtés de Ghana, un autre géant qu'on appelle le Nigeria, dont l'influence sur tout ce qui constitue le bloc anglophone, si on peut l'appeler ainsi, d'Afrique de l'Ouest, est notable. Mais John Dramani Mahama, oui, est bien conscient du fait que, sur le plan économique, le Ghana ne se porte pas très bien. Oui. Et cette invitation adressée aux différents États de l'AES, c'est aussi, on ne le voit pas beaucoup sur le plan économique, mais c'est aussi une perche qui leur a tendue en disant, écoutez, nous sommes prêts à vous servir de point de débouché, n'est-ce pas, sur le plan de vos importations et de vos exportations. Oui. Nous avons quand même l'un des ports les plus importants de toute la côte ouest de l'Afrique, c'est le port de Tema, au niveau de Ghana. Donc avec vous, peut-être nous serons prêts à faire business
n'est-ce pas, à faire, et nous vous ouvrons nos portes. Ça va être aussi l'une des possibilités pour le nouveau pouvoir d'essayer de relancer l'économie. C'est-à-dire au-delà de la dimension politique, justement. Oui, il y a forcément une vision économique très prononcée par le biais des relations commerciales, surtout économiques, entre le Ghana et l'ensemble des pays du Sahel qui, ça n'échappe à personne, sont en train de chercher des points, mais depuis la brouille avec le Bénin, pourquoi le Ghana ne se verrait pas en bout de sauvetage, si on peut l'appeler comme ça, ou bien en opportunité pour les États de l'AES comme point important, comme débouché sur la mer pour tout ce qui est comme importation et exportation pour leur propre économie, mais de manière globale pour leurs économies. Donc, ça n'échappe à personne. Et là, Dramani Mahamat a bien fait. Il n'isole pas l'AES. Il leur offre, il tend la main, il crée cette passerelle, il les invite à sa prestation de serment, qui a quand même, sur le plan symbolique, quelque chose de très fort. Et il espère que leur venue là, au-delà de l'aspect diplomatique, va aussi sceller des liens économiques dont le Ghana a besoin aujourd'hui pour pouvoir relancer son économie. Donc, à partir de ce moment-là, on peut penser qu'il a une vision un peu plus en profondeur que l'a eu Nana Akufo-Addo, qui s'est beaucoup plié aux injonctions occidentales, même s'il faut dire que vers la fin... À la fin, il a essayé tout de même de... je ne veux pas dire de se racheter, mais cette dernière décision forte prise par Nana Akufo-Addo, celle de supprimer les visas pour tous les Africains détenteurs de passeports africains passant par fin d'homme, c'est une étape significative dans cette intégration régionale, comme on l'appelle souvent, ou du moins dans l'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, tant vantée dans le programme de l'Union africaine, dans son agenda 2063. Oui, mais il n'y a pas que l'aspect économique. Non, il n'y a pas que l'aspect intégration, j'allais dire. Il y a aussi l'aspect économique. N'oubliez pas que en supprimant, n'est-ce pas, ce visa qui était demandé pour arriver au Ghana, c'est un autre pan de l'économie ghanéenne qui va se développer. C'est le tourisme, par exemple, au niveau du Ghana. On oublie un peu, le Bénin en sait quelque chose. Et ils ont beaucoup profité du fait qu'on puisse aller au Bénin sans avoir au préalable à avoir un visa. Ça a boosté vraiment le tourisme au niveau du Bénin. Je crois que le Ghana a bien réfléchi en se disant pourquoi ne pas nous aussi grignoter une petite part de ce marché touristique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'autant plus que, comme le Bénin, le Ghana, lui, il a beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, sur le plan touristique, en n'oubliant pas qu'une bonne partie de la diaspora afro-américaine des États-Unis a déjà investi au Ghana et continue d'ailleurs d'investir au Ghana. Ça va être aussi un appel d'air pour leur dire, vous pouvez venir, vous n'avez plus besoin de cette tracasserie que l'Afrique seule continue d'avoir comme exigence, c'est-à-dire que cette affaire de visa, vous êtes le pays vous est ouvert, vous pouvez venir. Je le dis ici, j'ai une amie qui a pris ses vacances, elle est au Bénin, et elle m'a dit, ah waouh, ça tombe bien, mes prochaines vacances, je les passerai plutôt au Ghana. C'est vous dire que c'était pas mal réfléchi de la part de Nana Akufo-Addo. Là encore, l'économie, le tourisme et d'autres choses en termes d'intégration sous-régional et africain se joignent. Nous pensons d'ailleurs que beaucoup de pays africains doivent rejoindre le Ghana et le Ghana, le Bénin, le Rwanda et d'autres pays dans ces textes-là, parce que nous ne comprenons pas que souvent, même au niveau des sous-régions, nous ayons encore cette barrière des visas qui empêche aux gens de pouvoir se mouvoir et de pouvoir se fréquenter, de pouvoir voir aussi ce que vivent leurs frères d'autres pays pour pouvoir tirer les enseignements et peut-être développer des connexions qui pourront déclencher des cercles vertueux du point de vue de nos économies. Donc, pour M. Dramani Mahamat, c'est une ouverture, c'est une occasion d'inviter leurs amis de l'AES, mais c'est aussi peut-être pour ne pas couper complètement les fils du dialogue entre l'AES et la CEDEAO. Il est dans cette posture-là, il est dans cette position-là. Laissons-le temps. Même si on voit mal comment il réussirait à ne pas couper ses fils du dialogue.
Non, je pense que... déjà je crois qui n'existe même plus pratiquement, selon certains observateurs patients. Ce serait une erreur de la part de tout le monde de faire en sorte qu'il n'y ait plus de fil de dialogue entre l'AES et l'entité qu'on appelle la CEDEAO. Ce serait une grosse erreur. D'autant plus que... Une grosse erreur, si vous parlez d'erreur, ça veut dire que les dirigeants de l'AES, pour vous, sont également en erreur, patient parfum d'homme? Ce n'est pas ce que je dis. Il y a quelques semaines, ils ont réitéré justement le caractère irréversible de leur décision. Oui, c'est de rompre définitivement ces liens avec la CEDEAO. Oui, je dis qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Le Ghana d'aujourd'hui, le drama de M. Mahamat n'est pas le drama de M. Nana Akufo-Addo. Si la Côte d'Ivoire aussi change et que c'était notre hégémon qui soit plus enclin à saisir l'opportunité que leur offre l'AIS de consolider et de raffermir les liens de solidarité entre les peuples qui se créent, je crois que ce ne serait pas du tout indiqué pour ni l'AIS ni la CEDEAO de couper complètement les ponts. Au contraire, les nouveaux arrivants à la tête de ces États peuvent implémenter une nouvelle politique, une nouvelle vision, une nouvelle dynamique de coopération, de telle manière que l'exigence, au contraire, de la consolidation de ces ponts soit quelque chose de capital et pour créer vraiment un environnement de développement économique, humain et social pour l'ensemble de ces sous-régions. C'est pour cela que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout couper, il faut tout arrêter. Il faut plutôt se servir de ce qu'on a pu engranger comme avancée pour peut-être influencer davantage la CEDEAO de peut-être suivre le pas de ce qui se fait au niveau de l'AES. Cela n'est pas du tout antinomique. Les gens qui pensent que la CEDEAO doit imploser, doit mourir tout de suite et maintenant, il faut faire attention. Nous sommes dans des processus de petits pas. Il faut peut-être les consolider, mais non demander la mort d'une quelconque entité, mais l'amélioration, n'est-ce pas, des décisions, j'allais dire, de la culture et de l'environnement de ces entités pour qu'elles aillent plutôt dans le sens de la consolidation des visées panafricaines. Et c'est ça qui est le plus important. Merci à vous, patient parfum d'homme.